L'important, Olivier, c'est de gagner ou de participer? C'est une mauvaise question pour moi, c'est de gagner. De gagner? Je suis mauvais perdant. Bonsoir, mon invité aujourd'hui est né à Thionville, il a 49 ans. Après un DUT en technique de commercialisation à l'université de Lorraine, il rentre dans la société familiale comme employé. 4 ans plus tard, il en devient le directeur. Malheureusement, en 2010, il dépose le bilan, mais repart aussitôt avec son actuelle entreprise Fab Production et Services, spécialisée notamment dans la transformation de conteneurs maritimes. C'est un personnage authentique, vous allez voir. Olivier Martiol, bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler de plein de choses, Olivier, aujourd'hui. On attaque avec ton parcours. Alors commence par nous dire où est-ce que tu as grandi, dans quel contexte? Mon père avait une entreprise et donc j'ai pas vu mon père quand j'ai grandi. C'était une entreprise de serrurerie, de chaudronnerie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais voulu y travailler. C'est pour ça que je suis dedans aujourd'hui, mais voilà, comme quoi. Donc j'ai fait un DUT Tech Deco. Pourquoi? Tu as dit Tech Deco parce que en fait, je voulais complètement quitter l'acidé et la métallurgie. Tech Deco, c'est pas du tout ça, c'est du commercial, etc. Je devais bosser à la banque. Et finalement, j'ai dû me faire opérer du cœur et je me suis retrouvé à travailler chez mon père. Mais est-ce que tu avais des rêves étant petit, de métier? Ouais, je voulais être cow-boy. D'être cow-boy? C'est pas du tout le cas. Tu regardais beaucoup de films de cow-boy. De cow-boy, des westerns. Ouais. Alors, tu es resté toujours sur les coins de Metz ou est-ce que tu as bougé un petit peu ou... Stucange, Thionville, Metz-Service. Vraiment, je viens de Metz-Service, je me suis légèrement éloigné à Stucange, j'étais à Thionville et je suis revenu. Et maintenant, j'habite vraiment derrière les ateliers à Metz-Service. Et tu n'as jamais eu envie de bouger, voir un peu d'autres pays? Pas vraiment. Plutôt casanier finalement C'est ça. Avec ta région. Qu'est-ce que, donc, après ton diplôme, tu es rentré directement dans l'entreprise familiale ou tu as eu d'autres expériences professionnelles? J'ai travaillé au Pasta Mano à Metz, en cuisine pendant 18 mois, mais les week-ends. Et en fait, non, j'ai eu un souci au cœur, j'ai dû me faire opérer. Et en revenant en fait, de l'opération, j'avais pas de boulot, j'avais rien. Et donc mon père m'a pris et j'ai démarré vraiment comme employé pour rouler le camion, je faisais livreur. Bon, alors comment ça s'est passé justement, comment ça se passait à l'époque avec la relation avec ton père justement dans la même entreprise? Toi qui n'étais pas trop prédestiné justement. Mon père a toujours voulu que je bosse dedans, donc forcément lui il était content quand je lui ai dit vas-y embauche-moi, alors que moi c'était vraiment du ponctuel. Je me suis dit voilà, je reste 6 mois, 1 an, j'ai le temps de chercher quelque chose. Et puis finalement je me suis pris au jeu. Il y a des événements qui sont passés qui ont fait que j'ai dû devenir chef d'équipe. C'était pas du tout ma destinée. Je sais pas travailler, moi, je sais pas souder. Mais en fait, il y a un gars qui est parti. Il y avait une place de libre. Je l'ai pris au moins pour récupérer la partie financière de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il fallait que j'aille voir dans les bureaux pour récupérer des commandes, etc. Et puis je me suis vraiment pris au jeu. Et je sais pas, je suis un peu comme un MacGyver. Quand on me demandait des choses, j'essayais de répondre à ce qu'on me demandait pour dépanner les clients. Et c'est le truc qui m'a plu en fait. Tu as appris sur J'ai le vraiment tas appris finalement. sur le tas. Ouais. Et tu es passé plutôt du côté management et ça te plaît? Voilà, ça j'aime bien. Après, mon management à moi. Tu deviens donc le directeur de cette société en 1999. C'est ça. Tu m'arrêtes si je me trompe. Tu connais une belle croissance, mais donc la crise en 2008 te contraint par la suite de redresser le bilan. Comment tu as vécu cette période? C'était compliqué, j'imagine. Alors c'était compliqué, ça l'est toujours, mais c'était vraiment très compliqué. Le souci pourquoi c'était compliqué, c'est mon ego. C'est-à-dire que la boîte s'appelait Marchiol. Donc moi, en 2008, quand les banquiers et différentes personnes qui aujourd'hui, je me dis, me voulaient du bien, m'ont dit dépose le bilan tout de suite, j'ai pas voulu. Je me suis dit, je fermerai jamais la boîte de mon père. Je me suis battu, je me suis bien battu. C'était une bonne période aussi parce que j'ai vécu des choses et j'ai connu j'ai trouvé d'autres clients, j'ai fait plein de trucs. Mais par contre, j'ai perdu beaucoup d'argent et on a été obligé de liquider au bout de 2 fois 6 mois. Quoi. Alors que si j'avais fermé dès le départ, quand on m'a dit attention, c'est compliqué, il va falloir fermer, je pense qu'on s'en serait peut-être beaucoup mieux sorti. J'aurais pas eu une période de vache maigre, comme on dit. Mais c'est une expérience qui permet aussi d'apprendre pour aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui,
la façon de gérer n'est plus la même non plus par rapport à ça, parce que pendant 2 fois 6 mois, j'étais obligé de regarder à la vis près, au clou près, à la baguette près, etc. Alors qu'avant, on était dans une période faste. Avec Arcelor, on avait 70 personnes, 60 personnes, plus 30 intérim, donc on était presque 100. Donc on gagnait beaucoup d'argent, c'était la bonne période, il y avait du boulot. Limite, on ne le cherchait pas, il venait tout seul. Et donc le fait de se retrouver dans une période où il n'y a plus de travail, il fallait économiser le moindre centime, bon voilà, c'est tout. Ça apprend aussi d'autres choses. Et pour terminer, c'est vrai qu'il y a cette déception aussi de ne pas perdurer l'entreprise familiale, comme tu as dit, le nom de Martiol. C'était dur, et c'est pour ça en fait que c'est le temps que ça arrive à ma tête, et puis à mon cœur, de laisser tomber ça, que ça a été compliqué. Aujourd'hui, c'est digéré ? Ouais, c'est bon. D'ailleurs, si tu regardes le logo d'FPS, le premier logo d'FPS, c'est un M. Parce que j'ai toujours voulu, même quand on a recréé FPS, j'ai voulu que plus tard, ça s'appelle Martiol Production et Services, et pas Fab Production. Et finalement, j'en ai plus le besoin, j'en ressens plus le besoin aujourd'hui, quoi. C'est bien comme ça. La page est tournée. Voilà. Mais tu as su te relever avec Fab Production Services, on va en parler justement dans quelques instants. Mais d'abord, c'est la pause café. Première question, ton café plutôt court ou long ? Court. Ton plaisir coupable ? Les bonbons. Les bonbons, la nourriture de manière générale. Sucré, ouais. C'est vraiment sucré. Ton ou tes loisirs favoris ? Regarder un film avec mes enfants. Justement, c'était ma prochaine question. Soirée film ou plutôt soirée entre amis ? Alors, soirée film. Soirée film. Ton plus grand défaut et ta plus grande qualité ? Alors, je suis mauvais perdant. C'est les deux en fait. Parce que je lâche rien, mais par contre, je veux toujours gagner. La valeur qui te correspond le plus ? Ça peut être au travail ou dans la vie de tous les jours. L'humanisme. Très proche des gens. Oui, j'aime bien. C'est mon défaut, c'est un de mes défauts aussi, tiens. Et on verra que ça se ressent aussi dans ton entreprise actuelle. Qu'est-ce qui te met le plus en colère ? Plein de choses. Est-ce que tu as des exemples ? Qu'est-ce qui me met vraiment en colère ? Aujourd'hui, j'ai pas de personnel, j'ai du travail. Les gens que je fais venir, ils n'ont pas envie de travailler, ils sont plus payés à la maison. Et voilà. Et ça, Mais je m'énerve même plus. On en reparlera des problèmes de recrutement. Ton sport préféré ? Alors, ça aurait été le foot jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et là, depuis que j'ai rencontré les Dragons il y a 3 ans, je pense que c'est quand même le hand féminin. Dragon, donc Metz Handball. Ouais. Ton plus beau souvenir sportif ? Alors, c'est ma rencontre avec Luis Fernandez l'année dernière, qui pour moi c'était un mec que j'aurais jamais pu atteindre et qui nous a fait passer en demi-finale en 86 lors des pénaltys, la séance de pénalty France-Brésil. Et j'ai pu discuter avec lui l'année dernière à 8-9 à Reims pendant 1h30 et le mec il est dingue de foot quoi. Et aujourd'hui tu peux discuter avec lui, il s'arrête jamais quoi. C'est un truc de dingue. Et justement, t'as ton sportif ou sportive favorite ? Ronaldo. Ouais. Le Brésilien ? Non. Le Portugais ? Ouais, CR7. CR7. Pourquoi ? Parce que le mec il se bat tout le temps, il lâche rien. Et aujourd'hui à 40 ans, le mec il a un physique d'un jeune de 25. Pas le mien malheureusement, j'aimerais bien être comme lui. Non, pas le mien non plus. Hein. Mais non, mais c'est un mec qui lâche rien quoi. Il est boulot. Il y en a d'autres qui sont peut-être meilleurs. J'aime bien Ronaldinho aussi, qui est très très bon. Il sent le foot. Mais tu vois, sa carrière, il a pas réussi. Pourquoi ? Parce que il préfère faire la fête. Ronaldo ne fait pas la fête. Et enfin, la réalisation dont tu es le plus fier ? Alors, une des dernières qu'on a faites l'an passé, en fait, pour la Ville des Lumières à Lyon, pour les collègues de Super Idée, c'est un chat géant de 4 mètres qui a fait, en fait, je sais pas comment dire, mais... Qui a défilé ? Ouais. Non, il était en place sur une des places de la ville de Lyon lors de la fête des Lumières et c'était vraiment un truc terrible, quoi. Quelle place de la famille dans ta vie, Olivier ? Alors, première place, quoi. C'est-à-dire que ça vient avant le boulot. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça aussi, quoi. Ça a toujours été le cas ? Non. Avant le dépôt de bilan, je pense que c'était pas du tout le cas. C'était boulot, et en fait, quand tu vis des choses comme ça, tu arrives à remettre tout dans les bonnes, au bon endroit, en fait, dans les bonnes places, parce que finalement, si tu es bien à la maison, même quand tu es moins bien au boulot, ça va bien quand même.
Donc c'est le plus important. Ouais. On revient, Olivier, sur Fab Production et Services, une société créée en quelle année? En 2012? 2012, c'est ça. En 2012 avec un associé. C'est ça. Donc explique-nous un peu son cœur d'activité, qu'est-ce que vous y faites tout simplement? Alors au départ, on est chaudronnier serrurier. En fait, en 2012, quand on redémarre, c'est pour reprendre les activités de Martial. Donc on était vraiment chaudronnier serrurier. En 2016, j'ai rencontré une personne qui me parle de containers maritimes. On en a fait un d'ailleurs pour TCRM Blida à l'époque. Et en fait, quand je vois le potentiel du container, c'est un cube métallique. Nous, on est chaudronnier. Donc nous, on sait souder, on sait plier, on sait tout faire avec l'acier. Et en fait, tu as un cube dans lequel tu peux faire des découpes, tu peux les empiler, tu peux... Ouais, c'est des Lego en fait. C'est génial, quoi. Ouais. Donc je suis tombé amoureux en 2016 du container et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans dans la foulée, quoi. Et aujourd'hui, ça représente la plus grosse activité de l'entreprise ou C'est moite-moite. C'est vraiment 50-50. D'accord. C'est tout un art de valoriser un conteneur maritime. Alors tu peux nous donner des exemples un peu de réalisation? Alors, en quoi on peut le transformer? Pas de piscine, chez moi Pas en de tout cas. Pas chez moi. Pourquoi pas de piscine? Parce que j'ai fait la mienne en container pendant le Covid, comme c'était un peu compliqué, il faisait beau, et les premières semaines, les premiers mois, on ne pouvait pas trop travailler, donc je me suis dit, allez hop, je fais ma piscine, et j'ai eu des soucis, mais d'hydraulique. Pas dans la confection elle-même, parce que découper, souder, c'est rien, mais en fait, il faut être pisciniste. Et je me dis, vu les soucis que j'ai eus, le service après-vente, je le laisse aux autres. Je pense que ça peut être compliqué. Donc pas de piscine, mais plein d'autres choses. Voilà, alors des bureaux, des snacks, après beaucoup de containers techniques, parce que je continue à garder mes clients donc du B2B, quoi, donc des pros qui me demandent des choses un peu techniques. On s'est lancé dans les agrandissements de maisons, les bureaux, mais vraiment après, il y a une terrasse, en fait, il y a zéro limite, la limite, ça va être votre imagination. Qu'est-ce qui se vend le plus alors? Des snacks aujourd'hui. Les snacks? Et là, on est en train de partir vers les agrandissements de maisons. Et donc pourquoi se diriger vers les agrandissements de maisons et en quoi c'est difficile? Plus difficile que d'autres choses? Alors c'est difficile, pourquoi? Par rapport aux dernières normes RE 2020, où c'est-à-dire que nous, on ne gère pas cette chose-là. Donc quand souvent on me demande un prix, je vais vous faire le chiffrage. Mais derrière, comme la RE 2020 peut dépendre de toute la maison, avec le chauffage, et l'isolation, etc., de la maison existante, ça peut changer des choses dans les notes de calcul. Et nous, comme on ne sait pas les gérer, c'est très compliqué. Donc je suis en train de me mettre au point là-dessus, parce que je ne peux pas faire un devis en fait, sans qu'il y ait de permis et sans qu'il y ait déjà d'études. Mis à part les diverses possibilités qu'offre un conteneur, pourquoi c'est un matériel finalement idéal? Alors, pour moi, déjà, c'est pour sauver la planète. Je roule en électrique. Je suis pour le recyclage et l'environnement, etc. Donc j'ai des produits bio aussi, que j'ai été chercher des produits un peu plus chers, mais qui sont bio, qu'on met dans nos containers. Tu vois. Donc je pense que, pourquoi c'est l'avenir? Parce qu'en fait, il y en a déjà plein. Il y en a plein. Quand ils arrivent en fin de vie, on fait quoi avec? Aujourd'hui, rien. Donc nous, on peut quand même faire quelque chose de neuf avec du vieux, de l'upcycling. C'est beau. Et puis les possibilités sont immenses. On en est où au niveau concurrence sur la région? Il y a d'autres entreprises du type? On est deux sur la Moselle, et après on va tout de suite dans les Vosges, en Alsace. Après il y en a il y en a de plus en plus, il ne faut pas rêver, c'est vraiment l'avenir, le conteneur. Comment se porte d'une manière générale l'activité de l'entreprise? Alors on a du travail, on va plutôt bien par rapport à ça. Après il faut le faire. Et là, au niveau du personnel, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi c'est compliqué de recruter alors? C'est compliqué parce que c'est un métier, je pense que c'est quand même un métier qui mélange le bâtiment et la serrurerie. Donc, si vous me mettez un serrurier ou un soudeur, il ne va pas vouloir faire la partie bâtiment. Si j'avais des gens du bâtiment, je pense qu'on leur apprendrait plus facilement à souder, mais aujourd'hui, les gens du bâtiment, ils n'en ont déjà pas. Donc, c'est vraiment, vraiment compliqué. Vous avez été impacté aussi de la crise Covid et de la guerre en Ukraine? Alors, Covid, pas vraiment à l'époque, parce que justement, il y a beaucoup de Luxembourgeois, nous on est proche du Luxembourg, et il y a beaucoup de Luxembourgeois qui n'avaient plus le droit d'aller au travail. Ils faisaient du télétravail, donc on a vendu quelques bureaux en fait, qu'ils ont mis dans leur jardin pour pas avoir les enfants sur le dos, ou la femme, je sais pas, mais voilà. Et sinon, la guerre en Ukraine, là ça nous a touché dans les prix. Les prix et les délais d'approvisionnement. Des matériaux. Impossible à gérer, quoi. Le prix aujourd'hui c'était 1, demain c'était 4. Et donc ça, c'est pas possible de faire des devis, c'était compliqué. Donc vous faites aussi de la chaudronnerie et serrurerie. Oui. C'est des activités qui sont de moins en moins porteurs ou comment vous évaluerez la chose?
Chaudronnerie, aujourd'hui, on va commencer à laisser tomber parce que c'est vraiment du gros et que je ne veux plus aller dans les grosses industries. Voilà. Mais par contre, la métallerie, la serrurerie, ça veut dire personnalisation ou décoration. Et ça, c'est un truc qui me plaît. Comme le chat dont on a parlé tout à l'heure, c'était plus de la serrurerie, quoi. Finalement, il faut se réinventer. C'est ça. Au niveau des effectifs de l'entreprise, là, il y a un vrai problème de recrutement. Comment vous faites pour pallier à ce problème, tout simplement? Sous-traitance aujourd'hui. Sous-traitance. Ouais. C'est pas la meilleure des solutions. C'est pas la solution pérenne en fait. C'est une solution à l'instant T, mais ça peut être très compliqué. Moins de marge, et puis on ne gère pas forcément les délais de la même façon. Est-ce qu'il y a un travail aussi à faire au niveau des formations, des filières manuelles plus généralement? On a un jeune qu'on est en train de former. La NPE nous aide, on est en relation avec l'AFPA, on est en relation avec 2-3 autres organismes. On va essayer de créer quelque chose au niveau de la formation, mais c'est très très compliqué. Alors il y a aussi ce côté entreprise familiale avec un dirigeant proche de ses employés. C'est un axe sur lequel tu es très à l'aise. C'est le point fort de la structure aussi. Oui, c'est là où il faut qu'on soit une petite famille. De toute façon, pour réussir à tenir des délais, des choses comme ça, si on ne fait pas un en fait, c'est compliqué. Ça favorise la productivité. C'est ça. La valeur travail a changé, on le voit très bien. Les gens sont aujourd'hui davantage portés sur le bien-être ou alors la quête de sens. Est-ce que toi tu en as pris conscience et à quel moment? Ça fait déjà longtemps. C'était à l'époque de FPS en fait, où j'ai vraiment compris que ce qui était important c'était le bien-être, mais pas que du patron. C'était surtout le bien-être des ouvriers, des employés. Sinon, forcément, ils préfèrent aller ailleurs. On dit toujours l'herbe est plus verte ailleurs. C'est pas forcément vrai, mais il faut qu'elle soit verte déjà chez nous. Donc, et le bien-être financier suit ensuite. C'est important aussi, forcément. Olivier, on enchaîne. Il est temps maintenant de te passer sur le grill. Première question, alors c'est vrai que même si tu connais tout sur le bout des doigts sur ton activité, tu n'es pas très manuel et tu l'avoues toi-même. Est-ce que tu souffres par conséquent d'un manque de crédibilité, de légitimité avec tes employés? Non, c'était le cas il y a 25 ans. Au début, voilà. mais plus maintenant. Forcément, les employés étaient plus âgés que moi, ils savaient travailler. Moi, j'allais leur donner des ordres, j'allais leur contrôler ce qu'ils étaient en train de faire, alors que je ne savais pas le faire. Donc, ça pouvait être compliqué. Là, aujourd'hui, non. Je me suis fait ma propre expérience. C'est pas pour ça que je sais le faire, mais par contre, je sais voir si c'est bien fait ou pas. Deuxième question, est-ce que le fait d'être toi-même, c'est-à-dire habillé normalement, sans costard, cravate, surtout lors d'événements d'affaires, cela ne porte pas préjudice en termes de représentation, d'image que tu dégages et donc de l'image aussi que ton entreprise dégage? Ça a été un souci au tout début. Mais comme je n'ai pas voulu changer puis que je suis comme ça, après il faut m'accepter comme je suis. Donc il y a des endroits où je n'irai pas par rapport à ça. Mais sinon, moi, ça me va très bien et je suis comme ça. Donc ça veut dire qu'en même temps, si tu veux à un moment ou à un autre bosser avec moi, il faudra que tu passes par le baby-foot, il faudra que tu... Voilà. Donc, c'est une faiblesse ou une force aujourd'hui? Les deux. Ça dépend de la façon dont l'interlocuteur en fait, va le voir. Moi, j'ai envie de te dire une force. Alors tu es mosellan, pourtant tu es en relation avec beaucoup de clubs de sportifs, du 54 notamment, et c'est quand même bien normal pour les affaires. Sporter Nancy et Metz à la fois, c'est possible? Alors oui, parce que moi je suis fan de sport. Donc moi j'aime le sport, j'aime tous les sports. Et en fait, quand je suis à Nancy, je suis pour Nancy. Quand je suis à Metz, je suis pour Metz. Mais c'est pareil pour Terreville, pour Novandeur, etc. Je me mets vraiment à la place des gens, je suis dedans, je suis dans la petite famille des supporters et ça me va bien. Alors après, la petite guéguerre, je veux bien comprendre, mais sportivement, ça le fait pas. L'important, Olivier, c'est de gagner ou de participer? C'est une mauvaise question pour moi, c'est de gagner. Quoi. De gagner? Je suis mauvais perdant, c'est compliqué. Bon, on verra ça lors de la partie de baby-foot tout à l'heure, vous aurez les images. D'ailleurs, le baby-foot, t'en parlais, c'est quoi? C'est presque une religion pour toi, non? Ah ben, si tu passes pas par le baby-foot chez moi, en fait, tu ne travailles pas avec moi. Que tu sois un fournisseur, un client, c'est comme ça. C'est comme ça depuis quelques années déjà. C'est le moyen de créer du contact, en fait, lien, finalement. Bien sûr. Alors avant de finir par l'addition et un quiz, Olivier, on va parler quelques instants de ta méthode de communication. Justement, on te voit partout sur les réseaux. Ma question est la suivante. Depuis quand tu as eu ce déclic, pris ce virage finalement de communication? Alors il faudra dire merci à Sébastien Niclou. Parce qu'il y a quelques années, en regardant sur LinkedIn ce monsieur, le représentant de la CAPEB 57,
Et je le contacte et je lui dis, Seb, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es à tous les événements sportifs, machin, c'est génial, j'ai envie d'être toi plus tard, en disant, en rigolant, quoi. Je l'ai rencontré, je suis devenu adhérent d'RKPEB, et finalement, je me suis dit, c'est peut-être une bonne communication. Parce que moi, il m'avait fait un effet en disant, moi, le mec là, j'ai envie de faire comme lui, et je me suis dit, je vais faire comme lui, réellement. Et aujourd'hui, tu vois les retombées clairement de cette présence? J'ai du travail en tout cas, c'est clair. Et ça vient vraiment de. Après, pas forcément de tous les clubs à faire, mais ça vient quand même de la présence sur les réseaux. On pense à moi. Alors, tu es aussi présent sur tous les événements sportifs de la région. Comment tu fais pour être partout, tout simplement? À tous les matchs, je me dédouble toutes les compétitions. Je m'organise en fait. Une organisation, c'est tout. Et la vie de famille, c'est pas trop compliqué, on en parlait tout à l'heure, mais c'est pas trop compliqué d'être absent le soir? Ça reste toujours la priorité, ma vie de famille. Donc je fais autant de choses avec ma femme et les enfants. Et le sport, tu es passionné depuis toujours alors? Alors oui, mais de loin, parce que je n'avais pas forcément mis la priorité au bon endroit. Aujourd'hui, mon fils joue au foot, je vais voir tous les matchs, tous les entraînements, etc. Mais voilà. J'aime le sport et j'en profite. Et est-ce qu'on peut savoir combien alors Fab Production et Services a de partenaires sportifs aujourd'hui? Non, parce que je ne sais pas. Mais beaucoup. Oui, une bonne vingtaine. Bonne vingtaine. Allez Oli, on arrive au terme de cette émission, mais avant, place à l'addition, c'est parti. Alors on conclut par un quiz, des questions autour du sport mosellan. Bien évidemment, on va tester un peu tes connaissances. Est-ce que tu es prêt? 10 questions en tout. Allons-y. Allez, c'est parti. Première question, contre quelle équipe Metz Handball a perdu en demi-finale de la Ligue des Champions en juin 2022? Alors à chaque fois, j'ai 3 propositions de réponse, mais si tu as la réponse directement, tu peux me la donner. Les Vipers. Vipers Christiansen, très bonne réponse. C'est eux qui ont gagné. Et c'est eux qui ont gagné le titre en finale. Deuxième question, en quelle division jouera le Thionville-Moselle Handball après son succès fin mai contre Cernay-Wattevillers sur le score de 37-34? En N1. National 1, très bonne réponse. Et d'ailleurs, il y aura des derbies Metz-Thionville. Metz-Thionville, on y revient au derby. Troisième question, quel était le score de l'improbable Metz-Guingamp en septembre 2022? C'était 6-3, non? 6-3 pour... Avec combien de rouges? Pas pour nous, malheureusement. Pour Guingamp, effectivement. Le nombre de rouges, je m'en souviens pas, peut-être 2, il me semble 2. 3 avec un qui a été donné dans les dernières secondes. Dans les vestiaires. Quatrième question, Olivier, c'est un qui suis-je? Alors, je fais du handball, je suis né à Morteau en 1995, je mesure 1m65. Chloé Valentini, très bonne réponse. Tu as été rapide, j'avais encore plein d'infos à donner. Ok, donc pour l'instant, sans faute. Cinquième question. Morteau en même temps, Morteau. Saucisse de Morteau, on en a parlé il n'y a pas longtemps. On ne l'oublie pas. Cinquième question, quel est le numéro de maillot de Kendall White au TFOC? Est-ce que tu l'as comme ça ou je te propose Je ne l'ai pas du tout d'ailleurs, ce sera du hasard. 9, 18 ou 3? 9. Mais 3. Non mais vraiment, je ne sais pas. Sans déconner. Je ne l'avais pas. 4 sur 5, c'est déjà très bien. Sixième question, à quelle position du classement a terminé Sarrebourg-Moselle-Sud handball cette saison? Ça devient un peu plus compliqué. Ouais. 5e, 9e ou 14e? Je vais dire 5e. 9e. Ouais, non mais je ne savais pas non plus. Très belle saison de Sarrebourg-Moselle-Sud handball en passant. 7e question. Alors c'est de nouveau un qui suis-je, là je pense que tu vas le trouver. Je suis né en 1981 en Guadeloupe, très à l'aise ballon en main et bien Mathieu. aidé. Pardon? Mathieu comment? Udol. Non. 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 Très à l'aise, ballon en main et bien aidé par mes 2,02 m. Je fais carrière dans un sport très célèbre, notamment aux États-Unis. Ma combativité me caractérise. En 2013, je décroche le Graal avec mon équipe nationale avec un titre de champion d'Europe. Enfin, je termine ma carrière en 2022 chez les Metz Canonniers. Je suis Flo Pietrus, effectivement. Flo Pietrus. J'aurais pu trouver avant, c'est clair. 8e question, combien de trophées de la Ligue féminine de handball ont été remportés cette saison par les joueuses et staff de Metz Handball? 5. 5? C'est ton dernier mot? Il y a Manu, il y a la gardienne Atadou, il y a Chloé. 4. Non, il y en a 6 en tout. 6. Il y en a 6. Alors il y a Bruna de Paula aussi. Ouais, Bruna, j'ai vu aussi. Et le dernier, je ne l'ai plus, mais il y en a 6 en tout. Alors c'est quoi le 6e? Ok, c'est bon. J'aurais dit 5, mais parfait. Tu y étais presque. 9e. Juste triste que Sarah l'ait pas eu, quoi. Que Sarah Bouktit. Qui le méritait largement plus. C'est mon avis, de meilleur pivot. Bien sûr. Et 9e avant-dernière question, de quelle forme est le logo de Metz Hockey Club? Triangle, carré, rectangle? C'est
Le Metz Hockey Club, ouais, C'est un triangle. c'est un triangle. Oui, c'est un triangle. Un graouli dans un triangle. C'est pas un triangle. Et enfin, 10e question, enfin, qui a été élu meilleur buteur du championnat de Ligue 2? C'est notre Roi Georges. C'est notre Roi Georges Mikotadzié, très bonne réponse. Bon, bah, plutôt pas mal, Olivier. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Merci beaucoup en tout cas pour ta venue. Une actualité merci à vous. particulière à nous donner avant de nous quitter? Tu parlais du Metz Hockey, ce week-end il y a la Graouli Cup, donc je serai au Metz Hockey ce week-end à la patinoire. Bon, bah très bien. Si vous voulez rencontrer Olivier, rendez-vous ce week-end à la patinoire. Bon, merci encore Olivier Martiol d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et puis merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau Face to Face. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV.